Salut à tous, bienvenue sur AW Coaching pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à lire les étiquettes et à comparer parce que c'est bien beau de dire qu'un produit n'est pas bon à la santé, qu'il est mauvais, que c'est de la mauvaise alimentation, mauvaise qualité, que ça va faire grossir, mais il faut comprendre pourquoi. Donc on va apprendre à comparer, mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, à liker, à commenter. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Si c'est constructif, on débattra ensemble, donc n'hésitez pas. On y va, première comparaison, let's go. On va commencer par les céréales. Pour ça, vous allez le voir, à chaque fois, j'ai pris vraiment des extrêmes, c'est normal. Donc, premièrement, on va prendre des céréales. Normalement, ce sont les enfants qui les consomment. On voit tout de suite à la boîte que c'est vraiment des céréales, désolé, de merde, comme on dit à l'américaine, colorées, etc. Et on va comparer ça avec un muesli Bjorg protéiné bio. Donc, sur l'étiquette, le must. Et on va voir. Donc, on va lire ensemble la liste des ingrédients et je vais vous expliquer déjà comment on lit une liste d'ingrédients parce que c'est pas si simple. Il y a quelques subtilités à savoir. Et ensuite, on va comparer ensemble. Donc, premièrement, on va lire l'étiquette de ces Kellogg's Fruit Loops. Voilà. Donc, c'est écrit sans artificiel, sans colorant et sans conservateur, en gros. Ok, donc, on y va. Donc, la liste des ingrédients, elle est ici. Alors, ça fait pas rire. Déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'ingrédients. La liste des ingrédients est grande, comme vous le voyez. C'est pas forcément bon signe. Ce qu'il faut savoir à chaque fois, c'est que les ingrédients sont écrits par ordre d'importance. Ce qui veut dire que le premier que l'on voit là, à savoir farine de céréales, c'est l'ingrédient principal. Donc on voit qu'il y a farine de céréales, avoine complète, blé, maïs, c'est ce qu'il y a le plus. Ensuite, en deuxième, le sucre et le sirop de glucose. Donc ça veut dire que c'est le deuxième ingrédient par ordre d'importance en pourcentage. Du sel, arôme naturel d'agrumes avec d'autres arômes naturels, concentré de fruits et légumes. Alors il y a du radis, pommes, cassis, carottes, cerises, des colorants, de la caroténoïde et des allergènes. Voir les ingrédients en gras, peut contenir du soja et ensuite à consommer de préférence, etc. Voilà. Donc ce qu'on peut dire à première vue, c'est que, aussi surprenant que ça puisse paraître, il n'y a pas tant de merde que ça dedans. La liste des ingrédients, elle n'est pas si grande que ça, on peut retrouver pire. Une dernière mention, vous le voyez, c'est un petit peu trompeur, même si on ne pourra pas les attaquer en justice, ils sont très forts, c'est Kellogg's. Ils ont mis No Artificial Colors. En vérité, si vous ne parlez pas bien anglais, vous allez traduire pas de colorant. Et quand vous lisez la liste des ingrédients ensuite, colorant, caroténoïdes. Donc il y a des colorants, c'est juste qu'il n'y a pas de couleur artificielle, point barre. Mais on va comparer avec le muesli Bjorg. On ne lit que la liste d'ingrédients là, on ne s'intéresse pas aux calories, glucides, protéines, lipides, on va le voir après. Si on prend le Bjorg, à comparer les ingrédients. Alors, par ordre d'importance, mais là, la différence, ils ont écrit les pourcentages, alors que sur l'autre, il n'y a pas écrit de pourcentage. Donc, on pourrait essayer de vous tromper si vous ne connaissez pas ici, alors que là, on vous dit tout de suite les choses. 33% de flocons de soja, 26% de flocons d'avoine, 25% de flocons de blé, raisin sec 8% avec un peu d'huile de tournesol, date 5%, date farine de riz, fruits rouges lyophilisés 1,4%, groseille, cassis, fraise, graines de sarrasin 1%. Peut contenir des traces de lait, etc. Ça veut simplement dire que dans la même usine, le même atelier, il peut y avoir du lait, des fruits à coque, etc. C'est pas qu'il y en a dedans souvent. Donc, quand on compare, qu'est-ce qu'on voit? La liste des ingrédients, elle est peut-être aussi longue au final sur l'un que sur l'autre. Sur un, on vous donne directement les pourcentages, sur l'autre, non. Par contre, très grosse différence. Ici, tout est naturel. Tous les ingrédients que vous lisez, vous les connaissez, ils sont naturels. Pas de colorant, pas de conservateur, pas de sucre ajouté. Grosse différence. Ici, forcément, pour obtenir cette couleur, on a quelques colorants, vous vous en doutez, et on a pas mal d'ingrédients qui sont parfois surprenants. Radis, carottes, je pense que c'est pour la couleur, le goût, etc. Je ne suis pas un expert en chimie, ma foi. Beaucoup de sucre ajouté, sirop de glucose qui est encore
plus fort que le sucre en termes d'index glycémique. Donc, on a un produit qui est très transformé. On est d'accord? Comparé à celui-ci, qui n'est pas transformé. C'est là la grosse différence. On va aller lire les apports nutritionnels. Et là encore, c'est trompeur. L'étiquette. Deuxième partie, on lit d'abord les ingrédients. Qu'est-ce qu'on va ingérer? Et ensuite, qu'est-ce que ça va donner en termes de calories? Pour 100 grammes, vous remarquez qu'il y a 3 calories de différence. C'est très peu. C'est aussi calorique l'un que l'autre, ce qui est surprenant, on est d'accord. Mais la différence, c'est que ici, vous avez 3 grammes d'acides gras. Ici, vous en avez 12. Mais vous avez presque autant d'acides gras saturés dans l'un que dans l'autre. Première chose. Les acides gras saturés de certaines sources sont bons à la santé. D'autres sources sont mauvais. Ici, vous savez ce qu'il en est pour ce produit, forcément. Ensuite, en termes de glucides, ici, on a 79 grammes de glucides, ici, 41 grammes. Mais on a le double, plus du double, 2 fois et demi plus de sucre dans celui-ci que dans celui-ci. Celui-ci, c'est que du sucre ajouté en plus, ici, que du sucre, que l'on pourrait dire naturel. C'est ce qui fait la différence en termes de calories au final. Moins de graisse, mais plus de sucre. Celui-ci devrait être plus calorique, il a beaucoup plus de graisse. Et les graisses font 2 fois plus de kilocalories pour 1 gramme que les glucides. Okay? En termes de protéines maintenant, 8,3 grammes ici, 21 grammes ici. Et il est important, lorsque vous prenez un petit déjeuner, pour votre poids, pour votre santé, d'avoir un apport en protéines conséquent par rapport à l'apport en glucides. Ici, il est nul, ici, il est important. Donc, quel est le meilleur produit pour la santé? Celui-ci, vous le saviez déjà, on est d'accord, mais vous avez compris pourquoi en lisant les ingrédients et en lisant l'étiquette de manière générale. Ok, deuxième comparaison, le must, le chocolat, magnifique. Pour ça, on a pris un chocolat noir, 74%. On n'a pas pris un 99 ou 80%, ça ne sert à rien. 74%. On a pris un Bio Village, marque repère de chez Leclerc, parce que c'est un très bon rapport qualité-prix, pas très cher. Et on a pris du Milka. On a pris du Milka, il est déjà entamé. Calmez-vous, il y a des enfants chez moi. Calmez-vous, et ma femme ne fait pas la diète. Et c'est pas moi. Et donc, du Milka, chocolat noir, on va voir, noisette entière. Voilà. Donc, on va comparer ces deux produits comme tout à l'heure. D'abord, la liste des ingrédients. On y va avec le Milka. Alors, pour le Milka, on a chocolat au lait du pays alpin avec noisette entière. Ingrédients. Toujours, rappelez-vous, c'est par ordre d'importance. Sucre, ils n'ont pas écrit le pourcentage. Noisette, ils ont écrit 17%. Beurre de cacao, lait en poudre écrémé. Pâte de cacao, lactosérum en poudre, entre parenthèses lait. Beurre concentré, émulsifiant, lécithine de soja, pardon, j'arrive jamais à le dire. Pâte de noisette, arôme. Cacao, 30% minimum dans le chocolat au lait du pays alpin. Peut contenir autres fruits à coque et bleu. Premier ingrédient. Première liste. Ensuite, le chocolat noir, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas écrit les pourcentages là encore. Par ordre d'importance, vous le savez, je vous ai expliqué. Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao. Émulsifiant, lécithine, ici c'est du tournesol, pas du soja. Extrait de vanille, avec un petit astérix, comme quoi tout est bio. Traces de fruits à coque, gluten, lait, cacao, 74% minimum. Ok, on va comparer tout de suite, je vous expliquerai après pourquoi, les glucides, protéines et lipides pour 100 grammes. Qu'est-ce que ça donne? Alors, pour 100 grammes, ici, chocolat noir 70%, nous avons 560 kilocalories. Ici, 554. Comme tout à l'heure, c'est très proche en termes de calories. Les pros de la diète flexible sont contents. En termes de matière grasse, 40% ici, donc 25 grammes de saturé. Ici, 35%. Il n'y a pas écrit les saturés, si. 35% dont 16 grammes de saturé. Donc plus de graisse et de saturé ici. En termes de sucre, 50% ici de glucides. Et ici, on a 34% de glucides. Il n'y a pas écrit le taux de sucre. Si. C'est ici. Ici, 50 grammes de glucides, 49 grammes de sucre. Donc, c'est que du sucre ici. Ici, 34 grammes, 27 grammes. Donc, un peu moins de sucre. Proportionnellement. Ensuite, il y a les fibres alimentaires. Bon, pas très intéressant. Si, remarque, là, 3,2 grammes. Ici, 10 grammes. Et protéines, donc 10 grammes ici. Les fibres, c'était 12 grammes, pardon. 12 grammes,
et 3,2 grammes, si je lis mal. Protéines ici, 10 grammes. Protéines ici, 7,9 grammes. Bon, vous l'avez vu, comparé aux céréales où il n'y avait pas photo, ici c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, bon, on sait tout de suite, on le sait par éducation que le Milka c'est moins diète que le chocolat noir. Mais si on veut vraiment comprendre pourquoi la lecture, bah, en soi on se dit diète flexible ici, pourquoi pas? Parce qu'en termes de calories, c'est assez kiff-kiff. En termes de graisse, bah attendez, celui-ci il est moins gras que l'autre. En termes de sucre, bon, ça se rattrape. Celui-ci a plus de sucre, le Milka, que l'autre, etc. Mais comment est-ce qu'on va ici faire la différence? Eh bien, vous le savez, on va faire la différence avec la liste des ingrédients. Pourquoi? Parce que là, on pourrait comparer de la même manière un Big Mac à gauche et un plat de riz, légumes, poulet, huile d'olive à droite. Et on pourrait, en modifiant les quantités de riz, poulet, huile d'olive, avoir les mêmes calories et les mêmes apports en nutriments, glucides, protéines, lipides que le Big Mac. Ok, c'est kiff-kiff. Un peu comme là, ça joue sur la tendance et je pense sûrement que quand ils conçoivent ça, ils essayent de se rapprocher pour dire, regardez, quand même, on fait un bon produit. Mais c'est la liste des ingrédients ensuite. C'est ce que je vais mettre dans mon corps. Je peux mettre 30 litres de diesel, 30 litres d'essence dans ma voiture. Si ma voiture est une essence, le diesel va flinguer ma voiture. C'est un peu le cas ici, ça va flinguer, excusez-moi du terme, votre santé. Bien sûr, pas avec une tablette, mais sur le long terme. Pourquoi? Parce que ici, déjà, pour faire du chocolat, ici on fait du chocolat, ici on fait du chocolat, eh bien ici on ajoute beaucoup plus d'ingrédients, vous l'avez vu. Déjà, on vous ajoute, on le disait tout à l'heure, du beurre, une quantité importante de beurre concentré. On vous ajoute du sucre ici et ici aussi. On est d'accord. Mais ici, la pâte de cacao est en première sur la liste. Donc, l'ingrédient le plus important ici est la pâte de cacao. Ici, c'est le sucre. Le beurre de cacao ne vient qu'en troisième sur la liste. C'est du chocolat et le chocolat n'est que troisième sur la liste. Le sucre est premier. Ici, le chocolat est premier. C'est la plus grosse différence en plus de l'ajout du beurre. Ensuite, bien sûr, on va ajouter du lait, de la pâte de noisette et des noisettes dedans. Quand ici, vous n'avez qu'un chocolat noir. Donc, celui-ci, en vérité, chocolat noir plus noisette, pour ceux qui connaissent, devrait contenir beaucoup plus de lipides. Ce qui n'est pas le cas parce que c'est le sucre qui fait la différence. Donc, ce produit est essentiellement sucré. Celui-ci est essentiellement gras, mais des sources de graisse naturelles. C'est la grosse différence. Produit transformé, produit certes transformé, mais beaucoup plus naturel. En plus d'être bio, ça après c'est encore autre chose. Forcément, si vous combinez cela, ceci explique pourquoi celui-ci est le meilleur choix. Ok, donc troisième comparaison, on va comparer le célèbre Nutella et une pâte à tartiner Tora, Stevia, chocolat noir noisette. Donc c'est l'équivalent du Nutella, mais en dit nutritionnel et diète. On va voir si c'est le cas. Let's go. On va commencer par le Nutella. Certains vont connaître la liste d'ingrédients par cœur. Ils en font même la pub. Seulement 7 ingrédients, sans conservateur, sans colorant, sans graisse hydrogénée. On y va. Donc, ingrédients du Nutella. Ils ont progressé sur ça, bravo. Pâte à tartiner aux noisettes et au cacao. Ingrédients. Sucre en premier, huile de palme en deuxième. Ce qui veut dire que les deux ingrédients principaux, sucre, huile de palme. Noisettes, 13%. Lait en poudre, 8,7%. Cacao maigre, 7,4%. Émulsifiant, lécithine de soja, vanilline, sans gluten, heureusement. Donc, dans une pâte à tartiner chocolat noisette, il y a 13% de noisettes, 7% de cacao. Ce qui veut dire que 20% de la pâte à tartiner seulement, c'est du chocolat et de la noisette. Les 80% restants, c'est sucre, huile de palme. Je vous laisse deviner, lait écrémé, il y a 8%. Ça nous laisse 72%. 72% du produit, c'est du sucre et de l'huile de palme. 72%. Ça fait ça du pot à peu près. À peu près ça. Voilà. Première chose. Ensuite, venons vers notre pâte à tartiner. Donc, je disais Toras, crema de avellanas, de cacao, hazelnut spread. Je parle pas du tout espagnol. Mais alors, pas du tout. Alors, en plus, hazelnut spread, c'est de l'anglais. J'ai dit en espagnol. Bref. Alors, la liste d'ingrédients. On y va. Alors, c'est pas très lisible. Excusez-moi. C'est ici. Alors, premier ingrédient, édulcorant. Deuxième ingrédient, maltitol.
qui est donc un édulcorant. Ensuite, glycoside de stéviol, un autre édulcorant. Ensuite, huile et graisse végétale, noix de coco, tournesol et cacao. Pâte de noisette, 10%. Lait entier en poudre, cacao dégraissé en poudre, lactosérum, émulsifiant, lécithine de soja, arôme de noisette, arôme naturel de vanille. Et c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la liste des ingrédients? Déjà, celui-ci a plus d'ingrédients que celui-ci. Pourquoi? Forcément, comme ils ont mis, c'est sans sucre. Il faut qu'ils compensent le sucre pour le goût. Donc, ils ont ajouté beaucoup de colorants et de conservateurs. Première chose. Et surtout, beaucoup d'édulcorants et pas de conservateurs. Beaucoup d'édulcorants et d'arômes. Il n'y a pas de colorants et de conservateurs pratiquement. C'est des édulcorants et des arômes, excusez-moi. Première chose, voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, à lire, à première vue, aucun des deux n'est idéal en termes de liste d'ingrédients, clairement. Ce n'est pas le top du top. Par contre, celui-ci est clairement assez horrible à la santé quand vous pensez que 72% là, c'est du sucre et de l'huile de palme. Celui-ci, en termes d'ingrédients, je vous ai dit, c'est pas le top du top, mais les arômes, pas de problème avec les arômes en soi. Les édulcorants, souvent on a décrédibilisé les édulcorants, on leur a craché dessus, mais la plupart des tests, des études qui sont prouvées négatives ont été faites sur les rats et les souris. On n'a pas le poids d'un rat et d'une souris, on n'a pas non plus le même métabolisme, on n'a pas les mêmes hormones, etc. On ne les métabolise pas du tout pareil. Et donc, il n'y a pas d'impact négatif sur notre santé du tout. La seule chose qui peut vous arriver si vous consommez trop de maltitol, c'est d'avoir la diarrhée et des ballonnements au pire, parce que ce sont des fibres principalement, et donc ça va vous faire un peu mal au ventre, des polioles, ça va vous faire mal au ventre, point barre. Ensuite, on va comparer donc pour 100 grammes les calories. Allons-y, let's go. Alors ici, pour 100 grammes, on a 539 calories et ici, on en a 468. Celui-ci est moins calorique, mais honnêtement, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup moins calorique, mais non. En termes de matière grasse, ici, on a 30,9 grammes de matière grasse et 10,6 de saturé. Ici, on a 32 grammes et 17 grammes de saturé. Donc, celui-ci est plus gras que celui-ci. Surprenant. Mais les graisses de celui-ci, ce n'est presque que de l'huile de palme. Et après, un peu de noisette et de cacao. Un peu. Celui-ci, les graisses de celui-ci, au final, la plupart quand même, si je relis mes ingrédients, c'est de la coco, du tournesol et du cacao, de la noisette et du lait entier. C'est quand même mieux. Je préfère consommer ça que l'huile de palme pour le coup. Ensuite, en termes de glucides, 57,5 grammes de glucides, 56 grammes de sucre. Donc là, on retrouve nos 72%. On peut conclure, pour faire simple, qu'il y a 56% du pot, donc à peu près jusqu'à là, où c'est du sucre. Tout ça, c'est que du sucre. Que du sucre. Celui-ci, on a 53 grammes de glucides, mais on a 4 grammes de sucre et le reste, 48 grammes de polyols. Ils sont obligés d'écrire 53 grammes de glucides parce que les polyols sont considérés comme des glucides. Mais en réalité, ça ne passe pas la barrière de l'intestin. Ce n'est pas assimilé, ce ne sont pas des calories à proprement parler, ce sont des édulcorants, encore une fois. Donc ici, on pourrait dire qu'au final, pour simplifier, il n'y a que 4 grammes de glucides et il n'y a pas autant de calories qu'il est écrit au final sur l'étiquette. Là est la grosse différence, il faut le savoir. Et donc, c'est là où ce produit va être 1000 fois supérieur de par ça, en plus de la qualité des graisses, au Nutella, forcément, vous vous en doutiez. Protéines 6,3 grammes, protéines 5 grammes, on n'a rien à dire, ce ne sont pas des produits qui sont faits pour être protéinés. Pour conclure, si vous vouliez vraiment perdre du gras et faire une diète hyper carrée, celui-ci, bon, poubelle bien sûr, celui-ci n'est pas génial non plus. Il y a beaucoup mieux que ce produit-là. Mais en soi, celui-ci est clairement mauvais à la santé en plus de l'impact environnemental, etc. Je viens de vous expliquer pourquoi. Et celui-ci serait tout à fait passable et bien, pas à consommer tous les jours dans de folles quantités, à la limite un petit peu le matin. Il serait très bien, sans en abuser. Mais clairement, entre les deux, pour la santé, celui-ci est 1000 fois meilleur. On y va pour notre dernière comparaison. Et j'ai choisi de comparer deux produits laitiers très souvent consommés, même dans notre milieu. Le premier, c'est du skyr. Vous connaissez.
Et le deuxième, j'ai pris un perle de lait citron. On va comparer pour 100 grammes, même si là c'est un 125 grammes, on va se baser sur 100 grammes. Mais on va commencer d'abord par la liste des ingrédients. Alors, pour le perle de lait au citron. Donc les ingrédients, excusez-moi, ils ne sont même pas sur le pot, ça doit être sur le carton, donc on a cherché sur internet et on a trouvé la liste d'ingrédients. Je vais vous la lire tout de suite. Je le rappelle, comme pour tous les produits, c'est écrit par ordre d'importance, le premier étant celui qui a le plus contenu dedans et ainsi de suite. Donc, lait écrémé, crème, sucre 7,2%, citron 2%, sirop de glucose fructose 2%, amidon transformé de riz et de maïs, poudre de lait écrémé, ensuite correcteur d'acidité, citrate de sodium, acide citrique, arôme, ferment lactique, colorant, curcumlen. Curcumlen. Ouais, bon, c'est imprononçable. Voilà, donc voilà pour le perle de lait. Ensuite, pour le skyr, lait écrémé, entre parenthèses, origine France, ferment lactique, point à la ligne, sauter une ligne majuscule. Terminé. Voilà, bon là, il n'y a pas photo, c'est sans équivoque. La liste d'ingrédients, je vous le fais simple. Plus une liste d'ingrédients est courte, souvent, meilleur le produit est à la santé, presque tout le temps. Parce que ce n'est pas un produit transformé quasiment. Donc là, il n'y a rien à dire, vous avez la comparaison. En termes d'apport nutritionnel, donc pareil, ce n'est pas écrit directement sur le petit pot, je vous le dis. Je compare pour 100 grammes. Un yaourt, c'est 125 grammes. Ici, un pot, c'est 450 grammes, mais on lit pour 100 grammes. En termes de calories, 137 kilocalories pour le perle de lait et 54 calories pour le skyr. Bon, sans équivoque, 3 fois moins de calories ici. Vous avez compris pourquoi, forcément, avec la liste des ingrédients. En termes de matière grasse, dans un petit pot comme ça, vous avez 10 grammes de matière grasse. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ici, pour 100 grammes, on a 0,5 grammes de matière grasse. C'est rien, il n'y a quasiment pas de matière grasse. Ici, 6,8 grammes de graisse saturée, donc c'est presque des graisses saturées. Normal quand on a lu la liste des ingrédients, la crème notamment. Ici, on a 0,1 g de graisse saturée, donc on a 0,1% de graisse saturée. C'est ridicule. Il n'y en a pas quasiment. Le glucide, et là c'est surprenant. Dans ça, on a 15,5 g de glucides. C'est énorme. C'est énorme. C'est 3 carrés de sucre entier que vous mangez comme ça. Ici, on a 4,8 g pour 100 g, donc 3,2 g de sucre seulement. C'est seulement le sucre naturel contenu dans le lait, le lactose. Donc là, 15,5 g de glucides, pardon, mais 13,6 g de sucre. Hein, c'est que du sucre. En termes de fibres, on n'en a pas dans les deux, c'est normal. On n'est pas là pour ça. En termes de protéines, ici on a 3,5 g de protéines seulement. Et ici, on en a 8,8. Donc on a presque 3 fois plus de protéines dans ce produit-là. Voilà. Donc là, vous le voyez, c'est sans équivoque. Ici, tout de suite, de toute façon, on le sait. Quand on lit la liste des ingrédients, on sait que ce produit va être bien meilleur que celui-ci. Et quand on lit ensuite la valeur nutritionnelle, c'est sans équivoque. Et vous comprenez bien que lorsque vous mangez ce yaourt, c'est tout petit comme ça paraît innocent, ça paraît rien. Et ça se mange tellement vite. Mais en réalité, c'est tellement calorique, tellement de sucre et de mauvaise graisse. Et ça va tellement vite avec juste un perle de lait comme ça par jour, de flinguer sa diète et de ne pas perdre de poids à la fin de la semaine parce qu'on pense que ce n'est rien. Et ce sont les petits détails comme ça qui font la différence sur une vraie transformation physique et perte de poids. Donc on oublie les perles de lait et on prend du skyr auquel on ajoute du miel ou du sirop d'érable ou même un peu de chocolat noir et ce sera 1000 fois mieux. Voilà, pour conclure, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre comment choisir les aliments, comment comparer. Bien sûr, le but n'est pas d'être extrême, c'est d'être intelligent dans ses choix, d'être modéré selon votre objectif, selon qui vous êtes, où vous voulez aller, mais aussi de faire attention à votre santé et ne pas vous faire avoir par les arnaques de l'industrie agroalimentaire. Ce n'est pas parce que c'est écrit bio ou sans gluten aussi que c'est diète et bon à la santé. Merci à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À plus, bye bye.